choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prendre un temps pour chanter les louanges de notre Dieu, ces louanges qui lui reviennent naturellement parce qu'il est le Dieu puissant, le Dieu bon, le Dieu qui a exercé sa miséricorde envers nous, les êtres humains, alors que nous étions même ses ennemis à cause du péché qui vivait en nous. Et par sa mort à la croix, nous avons obtenu la réconciliation avec notre Dieu par la mort de Jésus à la croix, par son sang qui a coulé. Nous sommes bénéficiaires d'une alliance nouvelle avec notre Seigneur et c'est ce qui doit vraiment brûler dans notre cœur et nous remplir de joie au quotidien. Et nous allons prier ensemble pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur et que cette joie puisse vraiment s'exprimer à travers ces chants, que cette joie puisse être déversée de notre cœur pour lui revenir à lui, que nos cœurs soient en paix aussi du fait que nous sommes en Christ, que notre vie est cachée avec lui et refusons aussi tout ce qui nous peine, refusons tout ce qui est lourd pour nous dans notre vie, tout ce qui consiste en des fardeaux, refusons cela parce qu'ils n'ont pas lieu d'être avec notre Seigneur. Lorsque nous sommes en Christ, nous sommes naturellement heureux. Alors s'il y a des choses qui sont encore persistantes et qui nous gardent peut-être malheureux, peut-être pas à ce point-là, mais qui nous gardent peut-être parfois dans le doute, dans la crainte, la peur, des sentiments comme ça, eh bien profitons de ce temps de louange pour remettre tout ça au pied du Seigneur, que nos cœurs s'ouvrent à lui, que nous puissions recevoir de lui aussi son amour, sa grâce puissante, sa miséricorde, et que nous puissions croire vraiment sincèrement à son pardon, parce que son pardon est effectif, il est vrai, il est réel, pas par notre comportement à nous, mais par sa mort à la croix, qui a été opérée il y a à peu près 2000 ans à Golgotha. Ce jour merveilleux où l'humain a pu être enfin délivré du péché, lui qui était errant dans une vie de péché, ennemi de Dieu. Maintenant, ce n'est plus le cas. L'homme peut être réconcilié avec Dieu et nous allons chanter cette joie-là que nous avons d'être maintenant enfants de Dieu, réconciliés avec notre Père. Prions vraiment pour que le Seigneur nous conduise pour ce temps au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous sommes heureux, Seigneur, d'être tes enfants et nous voulons que tu conduises ce temps de louange, Père. Inspire-nous, que nos cœurs s'ouvrent à toi et que rien ne vienne gâcher ce temps-là, que nous puissions seulement être libres d'exprimer notre amour envers toi et que nous puissions être aussi suffisamment délestés de toute charge pour te recevoir aussi pleinement. Merci Seigneur de nous faire grâce au nom de Jésus-Christ. À Golgotha, chant numéro 4. C'est
une joie inespérée. Comment nous-mêmes, Seigneur, aurions-nous pu nous sauver de la mort? Cette œuvre à Golgotha, Seigneur, c'est notre salut, c'est notre joie. Quelle grâce, Seigneur. Nous te bénissons que tu es pourvu, Seigneur, au salut. Nous te bénissons, Seigneur, que tu nous aies fait miséricorde et que ton amour se soit déployé de la sorte. Merci, Seigneur Dieu. Que ton nom soit béni pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Prochain chant, il y a un nom. C'est le nom de Jésus-Christ qui sauve, qui délivre et qui pardonne. Chant numéro 145. Il y a un nom
Bien-aimés, nous allons prier pour tous les opprimés, pour tous les captifs, pour que le Seigneur se révèle à eux au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions parce que c'est toi qui rends la vue aux aveugles. C'est toi, Seigneur, qui guéris les boiteux. Seigneur, ton nom n'a pas de valeur, Seigneur. Il est infiniment grand. On ne peut pas l'estimer, Seigneur. Et Seigneur, quand tu touches une vie, quand tu touches un cœur, c'est la liberté, c'est la vie qui remplit un homme. Et nous te prions pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore et qui vivent selon les logiques du monde, qui vivent selon le train de ce monde, selon les craintes, les peurs qui sont liées à ce monde, à tout ce qui est terrestre, et qui ne vivent pas par rapport à ce qui est du ciel, Seigneur. Nous, ce que nous voulons, c'est que les humains de la terre entière, Seigneur, te connaissent et enfin la vie, et qu'il l'ait en abondance. Te prions d'agir, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, de toucher les cœurs de chaque humain de ce monde. Amen. Prochain chant, tel que je suis, chant numéro 359. Seigneur, ce que nous voulons, c'est que tu nous aides à croire en ta parole,
à croire en toi et à marcher humblement, Seigneur. Maintenant que nous avons cette grâce, ce salut, cette vie éternelle, Seigneur, nous sommes heureux, mais nous ne voulons pas nous détourner de ces voies que tu nous as fait connaître. Voilà pourquoi nous te prions pour que tu nous gardes humbles et dans la foi, Seigneur. Que si nous allons à droite ou à gauche, tu nous ramènes. Nous t'en prions, Seigneur, parce que ce salut est trop précieux pour qu'on le perde, Seigneur. Soutiens-nous, Seigneur, et fortifie-nous dans notre marche avec toi. Fortifie-nous dans le travail pour annoncer l'Évangile. Aide-nous à être attentifs, Seigneur, à ce que tu attends de nous, au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions sans cesse lutter contre les attaques, lutter contre le péché, lutter contre le diable et nous soumettre totalement à toi, Seigneur. Que nous puissions vivre tout simplement dans la piété, dans la confiance en notre grand Dieu et dans la joie. Merci, Seigneur, de nous aider, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ô Dieu, tu es infiniment grand. Chant numéro 146. Les océans, les mers
proclamons ta grandeur, Seigneur. Nous proclamons que tu es au-dessus de toute idole. Tu es au-dessus de Bouddha, tu es au-dessus de Allah, tu es au-dessus de toutes ces idoles qui sont élevées par les hommes. Parce que toi, tu as créé le ciel et la terre, tu as créé les planètes, tu as créé l'univers entier, tu as créé les chromosomes, les cellules humaines. Seigneur, tu as créé toute cette science, tu nous as fait voir ta sagesse, toute cette beauté aussi. Quel goût tu as, Seigneur, quand nous voyons les fleurs, les oiseaux, le ciel, les nuages. Oh, quel grand Dieu tu es, Seigneur. Oh, quel grand Dieu. Seigneur, nous voulons garder vraiment toujours de vue que tu es le Dieu grand, le Dieu redoutable. Seigneur, nos cœurs battent sans que nous faisions rien. Notre sang circule sans que nous ne faisons rien. Tu nous préserves, tu nous gardes en vie, Seigneur. Nous ne faisons rien pour cela, Seigneur. Nous voulons nous humilier devant toi, Seigneur. Fléchir le genou et te dire, Seigneur, de prendre vraiment nos vies, Seigneur. Nous ne voulons plus rien maîtriser. Face à toi, Seigneur, qu'avons-nous encore à défendre nous-mêmes? Qu'avons-nous encore à garder? Prends nos vies, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre le dernier chant, « J'élèverai ton nom », chant numéro 162. Nous allons demander au Seigneur de purifier notre cœur. J'élèverai
Amen. Nous avons besoin d'un cœur purifié et bien aimé dans le psaume 51, du coup le verset 14, c'est « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne ». Et verset 15, « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi ». Voilà pourquoi nous demandons au Seigneur de purifier notre cœur, c'est pour qu'on puisse être capable après d'annoncer sa parole et de permettre à ceux qui sont perdus de trouver le bonheur, de trouver le Dieu vrai qui sauve. Que Dieu soit béni. Nous allons remettre le temps de l'étude de sa parole entre ses mains, qu'il conduise toutes choses. Seigneur, nous te prions que tu touches nos cœurs, que tu purifies nos cœurs, que ta parole, Seigneur, nous lave, que ta parole nous aide à comprendre, Seigneur, ce que tu attends de nous et que nous puissions vraiment être attentifs à tout ce que tu vas nous dire. Nous te remettons notre bien-aimé qui va apporter cette parole, Seigneur, que tu l'inspires par ton Esprit Saint, afin que, Seigneur, tout soit conduit par toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions. Savent-ils qu'un jour ils connaîtront la mort? Gloire à Dieu. Nous continuons notre série Béréen l'explorateur. Nous sommes sur le livre de Proverbes, les pensées précieuses que le Seigneur a données à Salomon pour son peuple que nous sommes. Et nous en sommes au chapitre 20, Proverbes chapitre 20. Et comme les autres fois, nous n'avons pas trouvé de résumé à donner tellement il y a plusieurs pensées importantes dans chacun de ces chapitres et nous les avons intitulés les pensées en or. Voilà, les pensées en or, les pensées que nous allons lire aujourd'hui. Nous commençons donc par le chapitre 20. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Voilà, donc le vin est moqueur, c'est-à-dire qu'il finira par se moquer de toi. Quand tu le prends et que tu exagères, tu vas être la risée de tous des gens qui t'entourent. Tu vas être le sujet de moquerie par tout ce que tu vas faire qui sort de la bienséance, qui sort de la courtoisie, qui sort de la bonne tenue. Eh bien, les gens vont se moquer. C'est comme si c'est le vin qui se moquait de toi. Et les boissons fortes sont tumultueuses. Elles poussent les gens à faire des violences, à faire des choses qui bougent, à sortir d'eux-mêmes. Voilà, c'est le tumulte, c'est ça. C'est un mouvement fort, incontrôlé. C'est ce qui arrive. Il faut être prudent avec tout cela. Nous continuons. La terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion. Celui qui l'irrite pêche contre lui-même. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, mais tout insensé se livre à l'emportement. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Mais il n'y a rien. Nous continuons. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Voilà, que veut dire ce passage? Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Ça veut dire que l'homme, dans son cœur, peut sécréter, peut produire beaucoup, entretenir beaucoup de projets
à tel point que c'est comme des eaux profondes, des idées, et il y en a qui meurent sans avoir accompli 5% des idées qui étaient dans leur cœur. Alors, pour éviter d'en arriver là, il faut être sage pour pouvoir adopter des stratégies de mise en œuvre de ces idées. C'est profond, c'est vrai, mais lorsqu'on est sage, lorsqu'on est intelligent, lorsqu'on réfléchit, on peut adopter des stratégies pour pouvoir sortir de la théorie et produire des choses. Parce que sinon, nous demeurons des grands théoriciens qui avons des pensées longues, profondes, beaucoup d'idées, mais aucune réalisation. Il faut être sage. Le sage se donne les moyens de réaliser les choses. Le théoricien, il paraît sage, mais il ne bâtit rien du tout. Grand philosophe, mais il n'a rien fait. Voilà. Et il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Nous devons, dans cette profondeur de notre imagination, de nos projets, de nos pensées, produire des choses. Voilà ce que le conseil que nous donne notre bien-aimé. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Le roi assis sur le trône de la justice dissipe tout mal par son regard. Voilà, donc quand quelqu'un est responsable et qu'il a l'habitude de bien se comporter, d'être juste dans ses jugements, de discerner le mal et le bien à cause de la justice qui est en lui, ben, rien que son regard va suffire pour dissuader les gens mal intentionnés. Parce que les gens sont tellement habitués à ce qu'ils voient le mal selon le discernement que Dieu a donné, qu'ils auront l'impression qu'il a vu. Alors du coup, ils vont bien se tenir. Voilà. Quand quelqu'un est habitué à bien se comporter, à être juste dans ses jugements, son regard suffit parfois pour régler beaucoup de situations. Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché. Voilà, à cause de ce regard-là. Donc, quand les gens quand ils regardent, la personne a l'impression qu'on voit, il voit son péché. Deux sortes de poids, deux sortes d'effats, sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a faits, l'un et l'autre. Voilà, au verset 11, il nous est dit qu'un enfant peut déjà montrer son avenir. À travers certains comportements, nous pouvons discerner où va un enfant. Raison de plus pour pratiquer Proverbe 22, 6. On n'y est pas encore. Il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et que quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Raison de plus pour prendre en charge les enfants, parce que très tôt, leur avenir malsain peut être tracé. Nous devons prendre au sérieux les attitudes et les aspirations de certains enfants, parce que ça peut aller vraiment loin, enfin de tous les enfants. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un l'autre. C'est pour dire quoi? Si Dieu a fait l'oreille et l'œil, c'est que lui-même a des organes supérieurs à ceux-là. C'est lui qui a fait l'œil, c'est lui qui a fait l'oreille. Mais lui-même, il entend. Lui-même, il voit. Voilà, nous ne devons pas le sous-estimer. Verset 13. N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Mauvais, mauvais, dit l'acheteur, et en s'en allant, il se félicite. Il y a de l'or et beaucoup de perles, mais les lèvres savantes sont un objet précieux. Prends son vêtement, car il a cautionné autrui. Exige de lui des gages à cause des étrangers. Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Voilà, le pain du mensonge est doux. Quand on ment, c'est doux. Parce que vous savez, on a l'impression de duper quelqu'un. Comme on dit,
je l'ai eu. Donc quand tu mens, tu es cru, ça donne une certaine satisfaction. Ça donne une certaine tranquillité, une certaine douceur. Mais la suite, quand le mensonge est dévoilé, c'est dur comme du gravier, c'est dur comme des cailloux. Voilà. Autant demeurer toujours dans la vérité. Les projets s'affermissent par le conseil. Fais la guerre avec prudence. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Voilà, il y a une grande malédiction concernant le respect des parents. C'est dit même dans les 10 commandements, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur cette terre. Vous savez, pour une raison simple, si quelqu'un déshonore son père et sa mère, il finira par déshonorer Dieu lui-même directement. Même si déjà en déshonorant son père et sa mère, il déshonore Dieu, mais ça ne se voit pas puisqu'il pense faire ça à des humains qu'il voit. Mais tôt ou tard, lui qui prétend qu'il craint Dieu, mais il déshonore ses parents, il finira par déshonorer Dieu. L'apôtre Jean l'a dit, tu ne peux pas négliger l'homme que tu vois et penser t'attacher à Dieu que tu ne vois pas. C'est impossible. Ce n'est qu'une impression qu'on peut donner de s'attacher à Dieu et de mépriser les humains. On finira par montrer clairement son mépris à Dieu. Et c'est ce que nous lisons là. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Viendra un jour où il n'aura aucun soutien, parce que le père et la mère sont des canaux dont Dieu se sert pour éclairer l'être humain, que ce soit visible ou pas. Ce sont des réalités spirituelles également. Prenons les choses au sérieux. Nous continuons. Verset 21. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Les gens qui héritent très tôt, nous connaissons l'histoire du jeune homme qui a voulu hériter promptement, rapidement, mais par la suite, la fin a été douloureuse. Certaines personnes n'attendent pas d'être formées. Certaines personnes n'acceptent pas d'être transformées, d'être éduquées, d'être encadrées par d'autres. Ils se croient forts et ils veulent tout de suite faire les choses. Et donc, en quelque sorte, ils veulent hériter rapidement. Parfois ce qu'ils ressentent, c'est vraiment l'appel de Dieu et ça vient de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut y entrer très vite. Il faut y entrer au temps de Dieu, après un certain encadrement, après une certaine préparation. Et souvent, l'orgueil nous fait croire que nous pouvons. Et bien-aimés, soyons prudents. En ce qui concerne les marches à gravir concernant notre avenir, ayons l'habitude d'écouter aussi les autres, d'écouter les aînés. Ils ont vu des choses avant nous. Et les autres peuvent voir des choses que nous ne voyons pas parce que nous sommes pris dans notre effervescence. Nous pouvons négliger des détails. Donc les autres qui sont autour de nous peuvent nous aider et surtout les aînés qui nous ont précédés dans ce qu'on fait. Et ça, les aînés, ce n'est pas seulement les aînés en âge, c'est les aînés dans ce qui est en train de se faire. C'est très important de ne pas chercher à hériter trop vite. Il faut accepter le temps de l'apprentissage, le temps de la formation, le temps de la maturation. Voilà. Ne dis pas « je rendrai le mal ». Espère en l'Éternel et il te délivrera. Amen, amen. Voilà. Donc, n'ayons pas la faiblesse, j'appelle ça une faiblesse, de nous venger. N'ayons pas ça. Parce que ça finira mal. Parce que lorsque nous nous vengeons, c'est comme si nous disons à l'autre qu'il peut aussi se venger à son tour. Mais lorsque nous ne nous vengeons pas, nous laissons la balle dans le camp de l'autre. La charge est sur l'autre.
Nous ne prenons pas la charge du problème. Et c'est Dieu seul qui peut régler les choses sans que nous, on se mette en position de faute. Nous écoutons la question, Internet. Question Internet. Donc, l'internaute demande si on peut expliquer le verset 14. Le verset 14 qui dit « Mauvais, mauvais, dit l'acheteur, et en s'en allant, il se félicite. » Les gens, quand ils achètent, ils cherchent à déprécier le bien pour en diminuer le prix. Mais dès qu'ils l'ont acquis, ils sont contents parce qu'ils ont réussi leur coup. C'est ça. Beaucoup de gens, parfois, ils vont dire de leur bouche, telle chose, c'est pas bon, telle chose, c'est mauvais. Mais quand, à leur tour, ils vont être dans la même position, ils vont oublier qu'ils critiquaient la chose. Voilà. Donc, c'est cela, il faut faire... voilà, il faut surveiller et discerner que les gens disent mauvais, mauvais, mais quand c'est leur tour, ils oublient qu'ils disaient que c'était mauvais. On a vu ça dans la politique. Beaucoup de gens, quand ils sont dans l'opposition, ils disent des choses, mais quand ils prennent le pouvoir, ils oublient ce qu'ils avaient dit, ils avaient décrété comme mauvais, ils continuent à faire la même chose. Mauvais, mauvais, c'est ça l'acheteur. Il déprécie, il dit que ce n'est pas de bonne qualité, mais dès qu'il a acheté, il est content d'avoir fait une bonne affaire. Que dire des parents qui font du mal à leur enfant? Peut-on dire que Dieu passe tout de même par eux, car malgré tout, ils ont quand même permis que l'enfant grandisse, ou est-ce des cas particuliers? Déjà, ils ont permis que l'enfant grandisse, mais ne tombons pas dans le piège d'obéir qu'aux gens corrects. 1 Pierre 2, 18, on va lire ça. Dieu veut nous conduire dans le chemin de l'obéissance à lui. Or, les pensées de Dieu ne sont pas toujours acceptées par les pensées de l'homme. Donc, si Dieu nous formait à l'obéissance en utilisant que des gens corrects, c'est-à-dire des gens dont les décisions nous semblent correctes, quand Dieu entrera en relation vraiment proche avec nous, une relation de chef, d'instruction, de collaborateur, il y a des instructions qu'il nous donnera qui paraîtront pas correctes. Et nous n'obéirons pas parce que pour nous, ce qui est bon, c'est ce qui est correct pour nous. C'est pourquoi Dieu, dans cette formation-là, il peut passer par des mauvais parents, il peut passer par des mauvais maîtres. Donc, lisons 1 Pierre 2, 18. 1 Pierre 2, 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Voilà, parce que, bien aimé, comment nous allons mesurer, par exemple, admettons, comment nous mesurons notre foi? Admettons que nous soyons dans une église où dès que tu fais partie de cette église, d'un coup, tu changes de travail avec un salaire de 10 000 €, aucune maladie ne t'atteint, il y a des miracles qui se font, tu as des belles maisons. Mais qui ne croirait pas en Dieu dans ces conditions-là? Qui ne croirait pas, qui ne dirait pas « je crois », sachant que dès qu'il croit, il y a une maison, il y a un salaire qui change, il y a tout ça qui change. Mais tout le monde croirait. Mais comment on vérifie la vraie foi? C'est une foi qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est une foi liée à la nature de Dieu directe. C'est ça la vraie foi. Du coup, on retrouve des vrais chrétiens persévérants dans les prisons, dans les hôpitaux. Parce que c'est des gens qui croient en Dieu au-delà de ce qu'ils peuvent vivre. Mais si tout est bon, tout réussit, tout marche, mais tout le monde va suivre ce chemin-là. S'il y a des miracles tous les jours, qui ne viendra pas? Lisons quand on lit l'histoire sur le Seigneur. Quand il faisait des miracles, il y avait la foule. Mais quand on l'a attrapé pour l'amener à la croix, la même foule l'a rejeté. Donc, l'obéissance vis-à-vis de Dieu passe par le fait de subir l'injustice aussi de la part des mauvais maîtres, donc de la part de certains mauvais parents, de sorte que nous,
en répondant par l'humilité et l'obéissance sans désobéir au commandement de Dieu, bien sûr, mais en faisant profil bas, en réalité, nous sommes en train de dire, c'est Dieu qui m'a donné ses parents, c'est Dieu qui a permis cela. Je fais profil bas, sans désobéir à Dieu, bien sûr, je fais profil bas, et je considère que je me soumets à Dieu en me soumettant à ces mauvais maîtres. C'est comme ça qu'on remarque le vrai cœur qui est soumis à Dieu. Même parce que si on a des très bons chefs qui ne font que ce que nous on veut, ce que nous voulons, ainsi de suite, ben là, qui ne va pas obéir à ce genre de chef, parce que ce chef-là ne fait que ce que toi-même tu veux. C'est cela. Ne soyons pas surpris d'avoir des mauvais maîtres ou bien d'avoir des mauvais parents. C'est le chemin de Dieu, toujours pour nous amener à la perfection. Oui. Oui, pasteur, le verset 10, 2 sortes de poids, 2 sortes d'effats sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. Est-ce que c'est une image pour dire que un positionnement qui n'est pas clair n'est pas bon, du coup? C'est ça? Oui, un positionnement à géométrie variable, comme on dit dans le monde. C'est-à-dire qu'en fonction des circonstances, tu as une position. Et quand les circonstances changent, ta position change. Voilà. Il faut être, comme le Seigneur dit, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Voilà. Il faut avoir la même position en toutes circonstances, une position basée sur la parole de Dieu. Mais en fonction des circonstances, tu changes de position, ce n'est pas bon. Voilà. Nous continuons. Verset 23. L'Éternel a en horreur 2 sortes de poids, et la balance fausse n'est pas une chose bonne. Voilà, c'est ce dont on vient de parler. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voie? Voilà, ce passage veut nous dire que notre cheminement, au fond, demeure une difficulté pour nous-mêmes. Nous croyons diriger nos vies, mais si on fait de la rétrospective, on va se rendre compte que bien des choses ont été décidées par quelqu'un d'autre. Donc finalement par Dieu. Donc notre cheminement reste un mystère pour nous-mêmes, reste une difficulté pour nous-mêmes. C'est parce qu'en réalité, c'est Dieu qui dirige les choses. Voilà. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Voilà, il faut éviter de jurer. Moi, je ferai ceci, moi, je m'engage à cela. Mais oui, mais quand tu t'engages, surtout quand c'est vis-à-vis de Dieu, eh bien, il faut honorer. Il faut réfléchir avant de s'engager, parce que c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Ça déshonore Dieu et ce n'est pas bon. Oui. Ouais, il y a un internaute qui revient sur le verset 5 que tu as expliqué tout à l'heure. Il dit, mais comment comprendre ça puisqu'on doit seulement chercher à vivre selon les desseins de Dieu? Bon, je n'ai pas compris aussi la question. Ouais. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent s'est épuisé. Mais ces desseins-là, dans ces desseins, il y a aussi le projet de Dieu. Il n'y a... Même Dieu, justement, a des... D'ailleurs, on va le voir dans les versets qui suivent. Hein. Il y aura des versets qui nous parleront dans ce sens-là. C'est que même Dieu nous inspire des choses qui nous dépassent. Donc l'inspiration de Dieu est profonde, les idées. Par exemple, moi personnellement, mon désir, c'est de sauver l'humanité entière. C'est de voir que les Indiens, qui sont des milliards, soient sauvés. Donc c'est des projets profonds. Mais ça peut rester théorique, mais comme ça, si on ne se donne pas les moyens de commencer à faire quelque chose, quoi. Voilà, c'est cela. Verset 26. Un roi sage dissipe les méchants et fait passer sur eux la roue. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel.
Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Voilà le verset dont je voulais parler, en disant que les pensées profondes, donc c'est parfois les idées même de Dieu qui sont profondes ici. Et là, il est écrit, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le souffle de l'homme, le fait que nous vivons, est un don, au fait, est une présence divine en nous, qui est comme un œil de Dieu. Ça veut dire que donc Dieu surveille tout, voit tout en nous, puisque son souffle qui est en nous, c'est une partie de lui, quoi. C'est pourquoi quand nous expliquons le corps, l'âme et l'esprit, nous expliquons que l'âme est immatérielle, mais c'est à l'homme. Le corps est matériel à l'homme, mais l'esprit, il est à Dieu. Donc quand un homme meurt, son âme va dans le séjour de mort ou au paradis pour ceux qui sont de Dieu. Son corps est sous la terre, mais l'esprit retourne à Dieu. C'est comme une substance de Dieu qui a été déposée dans chaque être vivant. L'esprit, il y a une substance qui est l'esprit, Dieu est esprit, mais qui est déposée dans l'être humain. C'est comme, voilà, donc c'est ça le souffle, c'est ça qui fait que Dieu voit tout, il sait ce qui se passe en nous. Voilà, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles, parce que jusqu'au fond de nos cellules, il y a la vie de Dieu qui fait que les cellules fonctionnent. C'est la vie de Dieu. Voilà. Cette vie-là, quand tu meurs, ça retourne à Dieu. Mais donc, quand c'est présent en toi, donc ça connaît tout ce qui se passe. Comment les mitochondries travaillent, comment l'ADN fonctionne, puisque c'est cette vie-là qui fait fonctionner tout cela. Nous continuons, verset 28. La bonté et la fidélité gardent le roi, et il soutient son trône par la bonté. La force et la gloire des jeunes gens, et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Voilà, verset 28, c'est antinomique, c'est contraire à ce que pensent les humains. Les humains pensent que pour rester au pouvoir, il faut avoir un bon service de sécurité, être méchant. Ils ont toutes sortes de stratégies divisées pour mieux régner. Mais ici, il nous est dit la bonté, la fidélité gardent le roi. C'est pas une histoire d'avoir un très bon service de sécurité, savoir diviser pour mieux régner, les stratégies humaines, entre guillemets, sataniques. Ce n'est pas ça qui va protéger le roi. Mais quelqu'un va me dire, mais c'est ça qui a protégé un tel. Mais il faut y regarder au fond. Les gens qui durent longtemps, c'est des gens, quelque part, qui ont pratiqué aussi des principes bibliques sans parfois s'en rendre compte. Voilà. Nous continuons, verset 30. Les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant, de même les coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles. Voilà, donc un méchant, c'est l'aider qu'il reçoive quelques coups pour le secouer, pour le réveiller. Voilà. C'est un remède, ça aide. Le méchant est pris dans son orgueil et dans sa convoitise, à tel point qu'il ne discerne pas le bon chemin, le bien du mal. Et parfois, quelques coups, ça aide à le réveiller. Bien sûr, ça ne résout pas tout. Parce que certains méchants, malgré les coups, ils demeurent toujours méchants. Voilà. Mais c'est un bon remède. Parfois, nous recevons une mauvaise nouvelle concernant un membre de notre famille qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. C'est peut-être Dieu qui permet pour secouer la personne, pour faire réfléchir la personne. Nous devons discerner comment réagir devant tout cela. Un membre de de notre famille peut perdre un très bon véhicule qu'il aimait bien, mais peut-être c'est Dieu qui veut le sortir de cette idolâtrie. Voilà, il y a beaucoup de choses dans ce sens-là. Chapitre 21, un très bon chapitre. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Voilà, c'est Dieu qui décide, bien-aimé. Même les gens que nous trouvons très forts,
Nous avons vu ça avec, par exemple, la reine d'Angleterre. Eh bien, elle était comme éternelle, mais non, c'est Dieu qui décide. Ce n'est pas les humains qui décident. Beaucoup de gens auraient souhaité que ce ne soit pas le nouveau roi là, qui soit roi. Presque personne ne l'aimait. Les gens s'attendaient peut-être à ce que ça saute directement, que ce soit le jeune héritier qui devienne le roi. Mais c'est Dieu qui décide. Voilà. Les gens ne voulaient pas que ce soit Charles. Il a été bloqué depuis longtemps, mais là, c'est lui. Le cœur du roi est comme un courant d'eau. C'est Dieu qui décide, même si ça ne donne pas cette impression-là. Bien aimé, il ne faut pas que nous parlions comme ça et que ça en reste là. Il faut vraiment qu'on pratique cela. Pratiquer cela, c'est quoi? Ne pas se laisser impressionner par les décisions des présidents qu'on entend à la télé. Rester en paix. Prier Dieu tranquillement. Entrer dans notre héritage. Qui est la parole? Qui nous dit que c'est Dieu qui décide, même quand nous entendons des décisions à la télé, venant des hautes instances de ce monde, nous devons rester tranquilles. Et d'ailleurs, nous devons nous dire non, c'est nous qui allons décider dans la prière. Nous entendons et nous prions. Et c'est ce que nous allons demander à Dieu dans la prière qui va s'accomplir parce qu'il nous a donné cette autorité. Beaucoup de gens écoutent parfois ces études bibliques, mais quand vient le temps de pratiquer, ils ne pratiquent pas. Non, il faut vraiment pratiquer. C'est du sérieux ce que nous sommes en train de faire là. C'est la vérité. Verset 2. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Voilà. Et le frère Paul va le dire que je ne me reproche rien, il a dit. Je ne me reproche rien, mais ce n'est pas moi qui vais me juger, c'est Dieu qui me juge. Voilà. Nous pouvons penser que nous sommes irréprochables. Pourquoi pas? Mais le dernier mot revient à Dieu lui-même. Conséquence, faire comme David dans le psaume 139, Seigneur, sonde-moi et éprouve-moi. Le vrai juge qui voit tout, comme nous venons de dire, son souffle, c'est une lampe en nous. Donc par son souffle, il voit tout. Enfin, le souffle dans l'homme, c'est la lampe de Dieu. Donc à travers ce souffle, il voit tout. Il connaît mieux que nous notre intérieur. C'est mieux que nous nous fions à son jugement plutôt qu'au nôtre. C'est très, très important. Voilà. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Donc il faut se confier en Dieu pour son jugement. Verset 3. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Voilà, agir avec la précipitation, c'est dangereux. La diligence, ça donne l'impression de la précipitation. Non, la diligence, c'est agir, réagir au bon moment, agir quand il le faut. Mais il ne faut pas tomber dans la précipitation et faire vite pour faire vite. Non. Nous pouvons être diligents sans être dans la précipitation. Diligent, c'est que je sais que j'ai à faire ça, je le fais. Voilà. La précipitation, c'est que je réagis. On m'a dit ceci, je réagis, alors que ce n'est pas encore clair que c'est ce que je dois faire. C'est ça la différence. N'entrons pas dans la précipitation. Beaucoup ont pris de mauvaises décisions dans la précipitation. Quand il y a précipitation, qui est comme une alarme qui se réveille en nous pour dire « Attention, ne fais pas dans la précipitation ». Nous continuons. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. La violence des méchants les emporte, parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste. Le coupable suit des voies détournées, mais l'innocent agit avec droiture. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit
que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Ah, là, c'est grave. À l'angle d'un toit, donc vous risquez de tomber à tout moment. Mais Salomon dit que c'est mieux quand même que d'être dans la même maison qu'une femme querelleuse, parce que tu ne trouveras pas de répit. Peut-être encore à l'angle d'un toit, tu peux t'accrocher au rebord, mais là, c'est à Dieu le repos, et ça peut être vraiment très, très, très douloureux. Et c'est un homme d'expérience qui parle là, Salomon. L'âme du méchant désire le mal. Son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Un méchant n'a pas d'amis, c'est ce que ça veut dire. Un méchant n'a pas d'amis. Si tu te crois son ami aujourd'hui, tu subiras un jour. Attention, beaucoup ont l'habitude de cautionner le mal que peut faire un proche ou bien un ami à quelqu'un d'autre. Tant que c'est aux autres qui fait le mal, pas de problème. Attention, un méchant est méchant. S'il est méchant envers les autres, c'est sa nature. Il le sera aussi avec toi. Aujourd'hui, les circonstances ne sont pas ouvertes à ce qu'il te fasse du mal. Mais s'il est méchant, il te fera du mal un jour. C'est sa nature. C'est pourquoi nous ne devons pas cautionner le mal que peut faire l'un d'entre nous, un proche, à d'autres personnes, même à des ennemis. Refusons que quelqu'un qui est notre ami fasse du mal. Sinon, même nous-mêmes, nous subirons cela. Le méchant n'a pas d'amis. Donc, refusons tout simplement la méchanceté sous toutes ses formes. Et ne cautionnons pas parce que souvent, quand ça ne nous frappe pas, bon, pas de problème, tant que ça ne nous frappe pas. Non, nous ne devons pas accepter que ça frappe non plus les autres. Sinon, dans tous les cas, ça nous arrivera aussi. Oui? Les internautes demandent comment définir le méchant, car il y a des gens, on ne voit pas leur méchanceté. Ah mais si on ne voit pas encore, donc on ne sait pas. Donc nous devons... Au fait, là, nous avons donné la solution, nous avons dit que nous ne devons pas cautionner les actes méchants. Même quand c'est fait en notre faveur et contre d'autres personnes. Un acte méchant reste méchant. Hein? Nous nous souvenons de notre ami David, le chrétien avant le temps, lorsqu'il s'est trouvé dans la position de tuer Saül, alors que celui-ci cherchait à le tuer lui. Qu'est-ce qu'il a dit à Saül? La méchanceté appartient aux méchants. Je ne peux pas, moi, te tuer. C'est un acte méchant. Pourtant, que beaucoup auraient qualifié de légitime défense. Mais lui, il estime que tuer, c'est pas bon. Surtout tuer le roi. Ce n'est pas bon. Même si c'est de la légitime défense, mais ce n'était pas non plus de la légitime défense directe. C'était de la légitime défense indirecte, puisqu'il n'était pas en danger en ce moment-là. Il a préféré fuir plutôt que tuer Saül. Et en fouillant, il a crié, « Tu as vu que je pouvais te tuer, je ne l'ai pas fait. Parce que la méchanceté appartient aux méchants. Moi, je ne suis pas méchant, je ne peux pas faire un acte méchant. » La solution, ce n'est pas connaître les méchants. La solution, c'est de ne pas cautionner les actes méchants, même si c'est en notre faveur. Non, mais non, laisse. Ah non, mais il t'a fait ça, moi je vais lui faire ceci. Non, pas d'acte méchant. Parce que cautionner les actes méchants, c'est cautionner la méchanceté finalement. C'est pas bon. Verset 11. Quand on châtie le moqueur, le sot devient sage. Et quand on instruit le sage, il accueille la science. Le juste considère la maison du méchant. L'Éternel précipite les méchants dans le malheur. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Ah oui, oui. Peut-être vous allez vous dire, mais
Ah bon, nous voyons certains riches mourir quand même riches alors qu'ils négligeaient le pauvre. Mais bien aimé, peut-être que vous voyez Steve Jobs, ben, il est mort, je crois, à 53 ans. Il était milliardaire. Non seulement milliardaire, mais dirigeant de la plus grosse boîte du monde, Apple. Mais qui vous dit, il aurait dit que le lit le plus cher, c'était le lit d'hôpital, parce que tu ne trouveras personne qui veuille te remplacer à cette position-là. Même si tu lui donnes 1 milliard, tu dis à quelqu'un, je te donne 1 milliard, mais tu prends mon cancer, tu prends mon état, moi je deviens comme toi. Personne n'acceptera. Eh bien, c'est cela. Donc, en ce moment-là, quand il crie, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. La réponse, ce n'est pas seulement une réponse financière. Oui, certains vont mourir riches, mais ils vont crier dans leur richesse. Pour autre chose, il ne va pas y avoir de réponse. Nous avons vu Nicolas Sarkozy. En public, il a dit à Cécilia, oui, je t'aime, tout ça, mais elle a maintenu sa décision de divorce. Tu crieras, mais il n'y a pas de réponse. Voilà, c'est ça. Attention à négliger les pauvres, ce n'est pas bon. Un don fait en secret apaise la colère, et un présent fait en cachette calme une fureur violente. Amen, amen. Amen. Parfois, nous devons faire, même pas parfois, pensons plutôt à faire le bien, même si on ne voit pas. D'ailleurs, c'est comme ça que nous-mêmes, on peut juger si nous sommes corrects. Quand nous arrivons à faire le bien sans que les gens ne voient, là, ça peut nous aider à nous-mêmes voir l'état de notre cœur. Et Dieu nous promet à travers ce verset que même si les gens ne voient pas, il y a des connexions spirituelles qui vont faire que les choses vont s'apaiser. Faisons confiance au spirituel, au nom de Jésus. C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice, mais la ruine est pour ceux qui font le mal. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Voilà, cette joie-là, ce n'est pas la joie, la vraie qu'on obtient, la joie qu'on obtient d'être connu de Dieu, sauvé par Dieu et vivre par Dieu. Non, c'est la joie de la, comme on dit, faire bonne chère. Aimer les fêtes, les parties, comme on dit, les soirées, cette joie-là, la joie de la belle vie. C'est ça qui est symbolisé par le vin et l'huile. Voilà. Bonne chair et ivresse, tout ça, c'est des gens qui ne vont pas s'enrichir. Nous avons vu beaucoup de joueurs, de sportifs, de stars devenir pauvres à cause d'une vie non maîtrisée comme ça. C'est la réalité. Vous savez, l'argent, ça sort, on ne s'en rend pas compte. Voilà. Quand on aime la belle vie, même les Michael Jackson sont morts. Il est mort, il était locataire, quoi. Voilà. Même s'il louait à $150,000 le mois, mais il était locataire. Parce que tu dépenses. Le nombre de gardes du corps, tu payes. L'argent, ça part. Quelle que soit la quantité, quand on aime comme ça le vin et l'huile, ça finit mal. Le méchant sert de rançon pour le juste et le perfide pour les hommes droits. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Le sage monte dans la ville des héros, et il abat la force qui lui donnait de l'assurance. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Amen. L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Les désirs du paresseux le tuent.
parce que ses mains refusent de travailler. Voilà, donc comme ses mains refusent de travailler, il se vautre que dans les désirs. Ça devient comme une torture pour lui. Il a des désirs qu'il ne peut assouvir puisqu'il est paresseux. Et du coup, ces désirs deviennent comme des blessures, ça le tue. Voilà. Tout le jour, il éprouve des désirs, mais le juste donne sans parcimonie. Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable. Combien plus quand il l'offre avec des pensées criminelles. Voilà, le sacrifice des méchants, les prières des méchants, les fausses prédications des méchants, la fausse consécration des méchants, c'est abominable puisque ça trompe les gens. Ça donne une mauvaise image de Dieu. C'est des méchants qui donnent l'impression d'être bons. C'est des pièges vivants. Et ça fait très très mal. On m'a envoyé le texte que répand, qui a été envoyé par un pasteur qui parle du mois d'octobre, ça sera le seul mois d'octobre après 823, avant 823 ans, où il y aura 5 dimanches, 5 je ne sais pas quoi, et les Chinois appellent ça le mois de l'argent, le sac d'argent. Donc c'est un pasteur qui dit que voilà, il faut distribuer ces messages, donc issus des Chinois finalement, quoi. Et vous voyez, c'est des méchants comme ça qui ont mis le vêtement de pasteur. C'est des gens qui égarent les autres, qui tuent. C'est pourquoi, vous savez, quand certaines phrases sont dites, les gens parfois trouvent que Dieu exagère. Mais non, Dieu connaît la profondeur des choses. Parce que le méchant qui fait des sacrifices, qui s'habille en prêtre, en pasteur, il va égarer beaucoup de gens. Il va tuer les âmes. Il va donner des faux enseignements, mais ces sacrifices donnent l'impression qu'il est bon. C'est ça le piège. Beaucoup de gens suivent les faux parce qu'ils regardent à leur sacrifice apparent. Ah oui, mais il travaille beaucoup, il prie beaucoup. Mais oui, mais est-ce qu'il a le comportement du Seigneur? Est-ce qu'il a l'humilité du Seigneur? Les gens ne regardent plus à ces choses-là. Ils regardent à l'activité. Ils regardent au sacrifice apparent. Ils regardent à tout cela. Et surtout, beaucoup témoignent des sacrifices qu'ils exagèrent. Et les gens ne les ont même pas vus, mais ils les ont entendus seulement. Et beaucoup sont impressionnés par ce genre de témoignages, de faux sacrifices, et suivent des voies qui sont tortueuses. C'est quand le Seigneur dit le sacrifice de méchant est abominable, parce qu'il sait où ça va aboutir. Ça va aboutir à duper, à tromper les gens. C'est pas bon. Soyons vigilants les uns envers les autres, de sorte que les gens ne prient pas pour prier, ne fassent pas des sacrifices pour sacrifier, surtout envers les gens de notre maison. Nous connaissons leur vie, nous connaissons ce qu'ils font. Donc quand nous voyons dans la maison quelqu'un faire de longues prières, mais juste après ça, user de gourmandise, il faut lui rappeler ça. Mais monsieur, tu viens de faire, madame, tu viens de faire une longue prière, mais là, regarde, entends comment tu réponds à l'autre. Et parce que le sacrifice des méchants, Dieu ne veut pas ça, même entre nous. Mais frère, on vient à peine de prier, regarde comment tu réagis. C'est important parce que il y a des malédictions derrière ça. Dieu n'aime pas le sacrifice des méchants. Il faut qu'on soit cohérent dans notre fonctionnement avec lui. Oui. Il y a un internaute qui demande d'expliquer le verset 22. Le sage monte dans la ville des héros et il abat la force qui lui donnait de l'assurance. Je pense qu'il s'agit de la force des héros. Peut-être qu'il y a eu une mauvaise écriture là. Il abat la force qui donnait l'assurance, je crois, aux héros, pardon. Ah, peut-être, voilà, je suis d'accord, voilà, c'est bon. Le sage monte dans la ville des héros et il abat la force qui donnait l'assurance à la ville. Voilà. Donc là, l'assurance, lorsque une ville a en son sein des héros,
eh ben, cette ville se croit forte, mais un sage peut démonter tout cela, voilà, par la stratégie divine. Nous continuons. Verset 28. Le témoin menteur périra, mais l'homme qui écoute parlera toujours. Voilà, le témoin menteur verra son compte réglé par Dieu, mais malheureusement, les gens qui écoutent vont aller dire les mêmes choses encore, alors que c'est un menteur qui a parlé. Hein, parfois, on dit le mal est déjà fait, quoi. Et c'est pourquoi nous devons éviter de rapporter les choses que l'on n'a pas vérifiées, quoi. Il faut être très prudent. Le méchant prend un air effronté, mais l'homme droit affermit sa voix. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Amen, amen, amen. T'as beau t'entourer des chars de combat, de tout ce que tu veux comme protection, mais la délivrance appartient à Dieu. Voilà. Le cheval est équipé pour ça, mais ce n'est pas le cheval qui va te protéger. Nous avons vu dans la Bible des exemples des rois qui étaient bien entourés et sur des chevaux bien armés, mais ils ont été atteints par des flèches. C'est pas, le psaume 33 est même merveilleux sur ce sujet-là. Ce n'est pas une grande armée qui protège le roi. C'est cela. Bien-aimés, ne nous confions pas en nos propres forces, en une protection humaine. Confions-nous dans le Seigneur. Confions-nous dans le Seigneur. Vous savez, nous prenons beaucoup de risques lorsque nous montons dans un avion ou même dans une voiture. Même dans une voiture, parce que le chauffeur peut connaître 10 secondes de sommeil. 10 secondes suffisent pour tout détruire. Mais pas de problème. Mais quand il faut se reposer sur Dieu, aïe! C'est là que les raisonnements viennent. Non, bien-aimé, la vraie protection, ça vient de Dieu. Verset 29, 30, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Ne cherche pas à corriger Dieu, bien-aimé. Ne cherche pas à corriger la Bible. Pour dire, oui, mais c'était autrefois. C'était du... Non, mais ça a été écrit pour les vivants. Elle est valable, c'est la parole de Dieu. Il connaît tout le monde. Lui n'a pas de temps. Quand il a écrit pour tous les temps. Ne cherchons pas à corriger. Il n'y a pas de conseiller, Romains 11 nous le dit. Dieu n'a pas besoin de conseiller, il n'a pas eu de conseiller, il fait les choses lui-même. Ne cherchons pas à corriger. Il est écrit par exemple, honore ton père et ta mère. Ne cherche pas à corriger sans disant, mais oui, mais c'est des parents mauvais. Mais oui, mais Dieu va te dire 1 Pierre 2,18, c'est pas grave, tu dois honorer. C'est ça. Le méchant prend un air courageux. Oh, ne nous laissons pas impressionner par cela. Comme il y a un frère qui nous racontait, il disait qu'il connaissait des grands de son quartier d'enfance qui étaient des voyous, des vendeurs de drogue, des caïds. Mais dès qu'il y a eu le Covid, c'était le premier à aller se faire vacciner. Voyez, bien-aimés, ils paraissent courageux, effrontés dès qu'il y a le Covid. Mais les gens s'attendaient à ce que ce soit eux qui résistent, mais vite. Vaccins, nous savons tous que ces vaccins-là sont dangereux. Voilà. Bien-aimés, le méchant peut paraître costaud, effronté, mais en réalité, le juste qui est calme, qui bâtit avec confiance avec Dieu, il est beaucoup plus solide. Voilà. Soyons simples, mais solides. Oui. Quelle est la différence entre sagesse, intelligence et science ? Nous avons déjà parlé de ça. L'intelligence, c'est le fait de fuir le mal et de s'attacher à la logique divine. La sagesse, c'est d'agir toujours en fonction de cette intelligence-là. Et puis, la science, c'est la connaissance divine, la connaissance que Dieu donne. C'est ce que nous devons rechercher. Oui.
Une question hors les textes d'aujourd'hui. Donc, Hébreux 4.12. Hébreux 4.12, je vais lire. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et l'internaute donc demande comment comprendre que la parole de Dieu pénètre jusqu'à partager âme et esprit. Oui, parce que l'esprit est attaché à Dieu. Vous savez, le Seigneur Jésus a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Cette chair-là, c'est quoi? C'est le mélange de l'âme et du corps. L'esprit, lui, a des pensées. Galates 6 aussi le dit. L'esprit, Galates 5 plutôt, 16. L'esprit est attaché aux choses de Dieu et l'âme est attachée aux choses du corps de la terre. Maintenant, le mélange de deux, là, c'est ce qu'on appelle le cœur. Maintenant, pour que ce cœur-là soit bon, il faut laisser l'esprit, amener l'esprit à être libre de l'âme. Parce qu'ils sont, il y a comme ils sont comme entremêlés. Donc il faut qu'on les démêle pour que l'esprit soit autonome dans son fonctionnement. C'est ainsi qu'il peut influencer tout l'être pour l'amener à faire la volonté de Dieu. Maintenant, quand on lit la parole fait la séparation. À force de lire, tu comprends que tel désir. Vous savez, avant nous croyions que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous croyions que c'était un verset biblique. C'était logique. Mais oui, je dois commencer par moi-même. Voilà, mais non, maintenant, plus tu lis la parole, tu te rends compte que la parole t'exhorte à donner ta vie pour les autres. Tu lis la parole t'exhorte à te reposer sur Dieu pour ta nourriture, pour ton avenir. Mais si tu suis tes raisonnements, les raisonnements vont te dire, mais c'est ton compte bancaire qui décide de ton avenir. Voilà. Donc, plus tu lis la parole, plus tu fonctionnes avec Dieu, l'esprit commence à vivre d'une manière séparée de la logique humaine, ce qui a pour impact que tout l'être que tu es vive selon la volonté de Dieu. Mais quand l'esprit est entremêlé à l'âme, malgré ses bonnes idées, c'est très difficile que tout l'être fonctionne selon Dieu, ce qu'on appelle le cœur. Voilà, que Dieu soit béni. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous aider à pratiquer. Parce que c'est ça qui est important. Après l'étude biblique, quand tu es chez toi, que les enseignements te suivent, t'accompagnent dans tout ce que tu fais au travail, à la maison, partout. Voilà. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à pratiquer ces conseils en or, ces pensées précieuses que nous avons partagées grâce à ta parole, Seigneur. Que notre vie soit conforme à ce que nous venons de lire. Merci, Seigneur, de faire que ton esprit ranime toujours cette parole que nous entendons, parce que parfois notre cerveau oublie. Que ton esprit qui est infini et qui travaille dans notre esprit, qui est aussi infini, puisse nous ramener toujours à nous rappeler et à pratiquer ce que nous avons entendu. Merci pour ce cadeau que constituent ces études bibliques. Béni soit ton nom, Papa, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'ai choisi Jésus.